Salut! Alors aujourd'hui je vous fais un haul action suivi d'un mini haul Nose pour vous montrer les 2-3 petites choses que j'ai pu trouver à Nose aussi. Alors à Action j'ai commencé par aller au rayon bricolage et j'ai trouvé ce tube de pâte. J'ai pris en blanc et il y a 400 grammes pour 1,95 €. Alors c'était pour faire des tests de pâte à structure avec ça. Parce qu'à ce tout petit prix je risquais pas grand chose. J'ai fait des essais de colorisation, je vais vous montrer. J'ai ça à côté. Voilà. Donc là, par exemple, donc j'ai essayé avec des pochoirs. Hein. Par exemple, celui-ci, j'ai saupoudré de paillettes. Alors les paillettes tiennent pas très bien, donc il va falloir que je trouve une bombe scellante ou de vernis qui pourrait aider à adhérer. Voilà. J'ai fait aussi ça en bleu avec des petites variations de bleu dedans. Voilà. Celui-ci, alors je ne sais pas si vous allez bien voir les reflets de doré qu'il y a dans le... On les voit pas trop bien. Voilà. Celui-ci, très joli. Puis on voit là, on aperçoit la pâte vraiment en elle-même, hein, nature. Voilà, j'ai fait cette colorisation-là également, jaune, que j'aime beaucoup. J'ai un bleu un peu plus soutenu. Donc j'ai celle-ci également. Voilà, vous avez avec les reflets irisés. Très jolie. Et puis celle-là. Voilà, c'était mes premiers tests. Hein. Donc j'ai des pochoirs qui fonctionnent pas trop bien, vous voyez, c'est pas toujours très bien. C'est dommage parce que j'aime beaucoup ce motif. Alors pour aller avec ça, j'ai donc pris des paillettes. J'ai trouvé intéressant d'avoir des pots avec plusieurs paillettes, donc ça vaut 1,12 €. Et vous voyez, on a quand même 6 compartiments avec des couleurs assorties et des petites variations. Donc là c'est dans le doré et le blanc avec un tout petit peu de doré. Donc 1,12 € pour ce pot-là, et enfin ces pots-ci, et ils sont assez grands. Je sais pas s'il y a le poids de noter. Non. Par contre, bon, ils sèment pas mal de paillettes. Hein, ça reste un peu dessous, parce que vous voyez, c'est une ouverture. Voilà, on fait tourner le flacon pour avoir la partie perforée au-dessus d'un espace comme celui-ci. Et celui-ci, on le perfore avec une paire de ciseaux, par exemple, pour rentrer cette petite opercule à l'intérieur. Et donc, il reste toujours un petit peu de paillettes qui se baladent. Bon, voilà. Mais au moins, tout est regroupé. Ça, c'est pratique pour trouver les paillettes assorties. Ensuite, j'ai pris des petites perles, donc 2 sortes à 89 centimes. Je vais vous les ouvrir pour vous montrer ce que ça donne. Donc on a les petites dorées comme ça à facettes. Elles sont très jolies. Alors j'ai choisi le sachet que je prenais parce que certaines avaient vraiment la couleur très mal répartie par-dessus. Alors je ne sais pas si... Je suppose que c'est du plastique qui est peint en fait. Voilà, j'étais hors cadre, pardon. Donc voilà pour celle-ci. Et puis... il y avait donc des petites perles comme ça. Alors ça ressemble à de la pâte polymère. Voilà. Elles sont rose pâle pour l'extérieur. Vers l'intérieur un peu plus sombre. Et puis un petit cœur avec du jaune. Voilà. Et donc ce sont des perles. Hein. Vous voyez l'ouverture. Alors j'ai aussi repris une bobine de corde macramé. Donc on a à peu près 93 mètres et ça coûte 3,29 €. Donc là j'ai trouvé une sorte de blanc cassé. J'avais du rose et la dernière fois j'avais aussi trouvé une couleur naturelle, un peu plus ficelle, un peu plus lin. Donc j'ai pris cette couleur qui là va être très simple à sortir si je fais une création pour mettre dans ma maison. Je pensais un petit peu de home déco. Voilà. J'ai des grands cercles en métal, donc j'essaierai de faire quelque chose avec ça. Alors j'ai aussi trouvé de nouveaux petits sachets. Alors ceux-là ils font presque comme si c'était du coton, ils sont très doux. Au niveau du tissage c'est très fin. Et donc on a de rose ou de... Ceux-là sont beige, mais c'est très assorti avec le doré justement. Alors je vous montre les sachets pour que vous puissiez les reconnaître. Le prix, j'ai noté derrière un des deux, 84 centimes. Voilà, pour avoir deux de ces petits sachets de rangement qui sont super sympas. Vraiment, je les adore, c'est mes préférés de tous ceux que j'ai pu trouver à Action. Voilà, pour envoyer des petites créas, par exemple, faire une petite surprise ou pour offrir un bijou, c'est vraiment... là, c'est vraiment très très joli. Hein. Je les trouve au niveau de la qualité super agréable, en tout cas au toucher. Après, la couture, ça reste du Action, mais elle est propre.
J'ai aussi pris ces deux petits flacons de perles 3D et de glitter 3D. Donc c'est Arura Blue et Pétrole Perle. Trop joli au niveau des couleurs. Et je vais faire un essai avec cette pâte là, voir si en mélangeant on obtient aussi de jolies couleurs. Alors j'ai remarqué que l'irisé dans mes encres disparaissait, l'effet irisé disparaissait quand je l'aurais mélangé avec cette pâte. Donc on va voir si là j'arrive à maintenir quelque chose. Puisque ici j'ai des paillettes, ici on a un effet irisé. Ils sont vraiment trop jolis. Je ne sais pas si vous allez voir celui-ci qui a vraiment ses reflets irisés, trop beau. Puis celui-ci fait un peu comme si c'était de l'eau légèrement transparente ou de la glace, je sais pas, c'est vraiment superbe. Voilà, donc c'était dans cette boîte-ci et il était à 1,25 €. Je me suis repris un petit paquet de boutons en bois puisque ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait plus moi dans les actions où j'étais. Donc là ça vaut 94 centimes pour ce lot-là. On a plusieurs tailles de boutons, je dirais 3-4 tailles différentes. Voilà, et alors les plus grandes me servent pas tellement, mais pourquoi pas, j'arriverai à les intégrer, je pense, dans des créations. Mais les moyens, les petits, c'est vraiment super pratique, on peut les transformer, on peut faire plein de choses avec. Donc voilà, je me suis repris un petit lot. Alors, dans le rayon bricolage également, j'ai pris ce rouleau de ruban de masquage. Voilà, je cherchais le nom, donc c'est du 25 mètres pour 25 mm de largeur. Donc celui-ci c'est du sensitif parce qu'on en trouve de différents dans le rayon bricolage de Action. Alors pour celui-ci il est à 1,35 €, donc on n'a pas une grande longueur par rapport aux autres qu'on peut trouver à Action, mais celui-ci il se décolle plus facilement, il abîme moins les supports sur lesquels on le colle. Alors logiquement c'est plutôt pour faire des travaux de peinture, voilà, comme ils vous mettent sur la photo, pour préparer ces supports et éviter les débordements de peinture. Pour moi ça va être pour me servir en scrap. Alors je le colle d'abord préalablement sur ma peau, c'est pour maintenir mes dies sur mon papier quand je veux faire une découpe très précisément à un endroit voilà, défini. Alors dans les rubans, je me suis pris 3 rubans différents. Ils étaient à 89 centimes. Je vais vous les montrer d'un peu plus près, sans le plastique, pour que vous voyez les motifs. Ils sont très fins, vraiment c'est très fin, très délicat. Et j'ai deux couleurs très douces, très tendres, donc super bien pour le printemps. Alors 89 centimes pour chacun. Celui-ci qui est un peu mint, 8 mètres. Celui-ci également. Et celui avec les petites fleurs, je vais vous les montrer de plus près, un peu abricot, il y a 6 mètres. Alors le motif de celui-ci. Voilà. J'aime beaucoup ce petit motif. Ensuite, celui qui est violet. Parme. Très doux. Là, on le voit dans le reflet de la lumière. C'est joli comme tout. J'adore. J'adore celui-ci. Vraiment, il est trop mignon. Et puis voilà, les petites étoiles. Trop joli aussi. Voilà, pour que vous puissiez comparer les couleurs. Je vous les mets côte à côte. Toujours dans les rubans, j'ai pris ces deux boîtes de rubans là. Alors les roses et gris, j'en ai trouvé qu'une seule boîte, c'était la seule qu'il y avait. Je ne l'avais jamais vue, donc j'ai dû avoir vraiment du bol. Je vais vous les ouvrir pour vous les montrer. Donc ce sont des boîtes de 12 rubans qui font 1 mètre chacun, ça coûte 94 centimes l'unité. Voilà, donc là on a des couleurs chaudes très jolies. Et puis ici c'est un peu plus vif avec le rose qui est quand même assez présent. Et un gris qui est très assorti. Voilà, avec des jolis petits motifs. Alors, moi j'en fais des petits nœuds, notamment. Voilà, je vous avais montré cela dans un de mes derniers hauls action. Et puis je vous ai fait un petit tuto pour vous montrer comment je faisais les nœuds. Comme ça va très vite, il n'y a pas besoin de matériel. Et donc je me fais toujours 1 ou 2 rubans avec tous ces petits nœuds. Voire, alors je vous la montre. Voire je fais toutes les couleurs, tous les rubans. Voilà, ça me fait une réserve de rubans. Et puis après, comme ça, quand j'ai une création qui va être dans le thème au niveau de la couleur, je pioche. C'est déjà tout prêt. Si vous voulez, je vous remets la vidéo des petits nœuds. Ça va vraiment très vite. En une soirée, je peux faire 2-3 boîtes. Donc, pour vous dire à quel point ça va vite. Voilà. Alors, ils avaient reçu aussi des lots de doigts éponges avec quelques encres. Donc, il y a 22 pièces. Voilà, j'en ai pris 2 d'un coup parce que j'en manque, ça s'use de temps en temps, il faut les changer quand même. Et donc, je me suis pris 2 boîtes pour en avoir d'avance. Donc ça coûte 1,89 € et vous voyez qu'on a en plus avec des pochoirs, des petits pochoirs qui sont assez épais.
Au niveau de la qualité, franchement, je les trouve bien. Donc l'alphabet et des chiffres. J'ai donc des petites formes. Voilà. Alors, ce sont les mêmes dans les deux boîtes. Hein. Des petites fleurs. Elles sont très jolies. Voilà. Et puis des petites bordures, voilà, fleuries ou avec des petites choses un peu plus symétriques. Et puis on a 3 pattes d'encre. Donc vert rose flashy, hein. Celui-ci il est flashy, il fait presque fluo et noir. Et on a 15 doigts éponge. Voilà, ils sont bien blancs. Hop, et ils m'ont l'air pas mal. Hein. Au niveau, bon, ils sont peut-être un petit peu grands, mais ils m'ont l'air très bien. Alors, dans les encres, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc, je me suis pris de l'eau de ces petits pads d'encre avec plusieurs couleurs. Voilà. Donc, ils sont à 99 centimes. C'est vraiment pas très cher. Je les ai testés, ils sont super. Je vais vous montrer. Alors, on avait aussi des jaunes, orangés, bruns dans le même support. Je les ai pas pris parce que c'était pas une déclinaison de la même couleur. C'était pas un dégradé comme ça. Ça me plaisait beaucoup moins. Parce que moi, ce qui me plaît là, c'est le dégradé en fait. Après, pour ce qui est des encres, j'ai déjà des encres en Distress Oxide pas mal, donc c'est déjà super bien. Voilà. Et donc ce bleu là aussi, très très joli. Hein. Celui-ci, j'aime beaucoup. Puis là, on est sur un turquoise. Et il y avait aussi, pareil, dans les rosés, mais c'est pareil, c'était pas un dégradé, c'était plusieurs teintes différentes. Donc ça me plaisait moins. Donc moi, j'ai pris les verts et les bleus. Très très jolis. Et je vais vous montrer, je m'en suis servie. Alors, je me suis trouvé, enfin, ils sont arrivés dans les actions autour de chez moi. J'ai trouvé les tampons bois avec un effet un peu vintage. Vous voyez ceux-ci là, vous les reconnaissez sans doute, vous avez dû les voir passer. Donc j'ai pris la machine à écrire, j'ai pris le gramophone, pardon, et le scarabée ou la lucane, je sais pas comment vraiment quel animal c'est. Il y avait aussi donc un oiseau qui ressemble un peu à un colibri, et puis il y a un ours sur un vélo à petite et grande roue. Voilà, donc moi ceux-là ils me plaisaient beaucoup moins, ceux-ci je pourrais les utiliser plus facilement. Il y avait aussi un bateau avec plein de voiles très jolis, mais qui risquent de me servir très très peu, donc je ne l'ai quand même pas pris. Ils sont à 99 centimes chacun, et ils impriment très finement. Alors je vais vous montrer, je les ai essayés justement avec mes dégradés de couleurs, et je vais vous montrer ça. Vous voyez la finesse quand même des tampons, elle est intéressante. Voilà, les tampons bois de Action, les gros tampons bois de Action en général sont quand même vraiment intéressants au niveau de la finesse. Alors pour ce qui est de la machine à écrire, voilà, je l'ai fait avec le bleu ici. Donc j'ai fait un dégradé. Alors le bleu clair se voit quand même très très peu. Hein. Il est très clair. Vous voyez que le motif est quand même super précis. Pas mal du tout. C'est un papier tout simple. Hein. C'est un papier blanc 210 grammes que j'ai utilisé. J'ai également fait donc la lucane ou le scarabée. Voilà. Alors là c'est pareil. Le vert pâle est très très discret. Moi j'ai un peu bougé. Il est pas aussi précis que le précédent. Et puis le gramophone, j'ai fait un dégradé des deux couleurs. Et c'est là qu'on peut voir que le vert et le bleu sont quand même, les traits clairs sont quand même très très clairs. Voilà, ça apparaît très peu. Bon, ce sont des tests. C'est pour vous montrer aussi le résultat du tamponnage, qui est quand même pas mal. Toujours dans les encres, alors là je me suis fait plaisir, j'ai pris donc des tampons encreurs en lot qui sont dans les boîtes en métal. Alors ceux-là c'est pas nouveau, hein, c'est arrivé il y a quelques temps, j'avais jamais jusque-là craqué. Et puis en fait j'ai vu des utilisations sur YouTube, voilà, d'autres scrapeuses qui les utilisaient, qui avaient l'air d'être satisfaites. Et puis j'ai trouvé encore très intéressant d'avoir une déclinaison des teintes comme ça, c'est vraiment sympa pour faire des fonds par exemple. On a quand même de quoi faire des assortiments très très jolis, de trouver précisément la couleur. On a plus de chances de trouver précisément la couleur dont on a besoin quand on a toutes ces teintes. Donc comme vous voyez, il y a 12 pads d'encre à chaque fois. Et donc ils sont numérotés. On a donc une étiquette qui correspond à la couleur de l'encre. Alors celle-ci, je la trouve très intéressante parce qu'on a trois gris. Voilà, et moi j'ai pas de gris suffisamment clair dans mes Distress Oxide, notamment pour certains tamponnages. Donc là, je suis bien contente. Voilà, les couleurs sont très jolies. Ça, c'est un corail. On a du orange. Celui-ci est plus rouge. Voilà, orangé. Là, on tombe sur le jaune. Et celui-ci est légèrement lime, avec un petit peu de vert.
Voilà, là c'est un corail pastel, qui m'a l'air quand même assez prononcé, mais plutôt dans les pastels. Voilà. Les boîtes sont vraiment superbes, hein. Celles-ci, vraiment, elles sont très très jolies. Ensuite, j'ai pris donc dans les verres, voilà, pour le motif. Donc là, on a un vert très profond, très joli. J'essaie de vous éviter les reflets, j'espère que ça va. Ouais. Voilà, des verts quand même très intenses. Ici, on est plutôt dans les turquoises, donc du sombre avec du plus clair. Voilà. Et puis là, on a plus quelque chose comme du kaki. Voilà, un peu herbe aussi. J'essaie de pas trop m'éterniser pour pas vous faire une vidéo trop longue. Et puis, vous les avez peut-être déjà repérés. Voilà, désolé pour les reflets. Avec la boîte, c'est un peu compliqué. Hop. Alors, ici, on a du prune. Un rose mauve. Voilà, ici aussi un peu plus clair. Celle-ci, je ne saurais pas la définir. C'est un saumon qui n'est pas tout à fait saumon. Voilà, celle-ci non plus, je ne sais pas exactement. On est dans les rouges. Très joli. Celui-ci est magnifique. Vraiment très très beau, très profond et superbe. Celui-ci me fait un peu penser à celui-là. Non, non, il n'est pas tout à fait pareil quand même. Celui-ci est un peu plus fluo. Voilà, rose, plus clair. Voilà pour cette boîte-ci. Et donc c'est 2,69 € la boîte. Donc je m'en suis pris 4. Voilà, j'en ai pour une dizaine d'euros. Et je suis équipée maintenant en termes de déclinaison de couleurs. Là, j'ai de quoi faire. Donc là, on a des violets. Voilà, on va sur du beaucoup plus pâle ici. Là, c'est du bleu, un bleu bien profond, très très beau. Plus clair là. Et puis ici, c'est quand même des bleus verts. Je les ai pas encore tamponnés pour voir. Celui-ci, il me paraît avoir une petite pointe de vert dedans. Voilà, encore un très beau bleu. Et un bleu grisé. Voilà, j'imagine que ce sont des gris en fait, ceux-là. C'est difficile de vous montrer avec les reflets, je suis désolée. J'espère que je vous explose pas les yeux. J'ai terminé pour les encres. Maintenant, je vous parle des dies que j'ai pu me trouver. Donc, il n'y a pas de nouveauté dans ce que j'ai pris. Mais voilà, au niveau des idées, je vous partage ce qui me vient. Alors, j'ai pris celui-ci qui vaut 3,39 €. Donc, je l'ai déjà testé. Hop, je vais vous le montrer. Donc, celui-ci, jusque-là, ne m'avait pas inspiré du tout. Et en fait, je trouve ça très intéressant pour faire un fond pour les petits personnages. J'ai des petits personnages en dies et en tamponnage de plus en plus, notamment des gorgeuses. Voilà, et je m'apprête à faire une petite créage gorgeuse et je voulais un fond qui puisse aller. Alors pour faire une carte ou je ne sais pas encore exactement, je ne suis pas aboutie dans ma réflexion, mais je trouvais ça très intéressant pour aller avec. Donc le grand rond, il fait 7 découpes perforées de petits cœurs et celui-ci, voilà, c'est le central. Donc j'ai mis la bordure, voilà, que vous avez ici, que vous apercevez, qui fait donc de l'embossage. Là, si le petit rond est parti, c'est parce qu'il y avait du scotch et que ça, en le retirant, ça a enlevé, mais sinon il n'est pas découpé normalement. Et puis le centre, qui fait juste de la découpe sans découper le pourtour. Voilà. Celui-ci ne découpant pas le pourtour non plus. Je l'ai fait à main levée, donc vous voyez, c'est pas très précis au niveau du découpage autour. Voilà. Mais on peut donner donc de l'embossage ou de la perforation fleurs et petits feuillages, par exemple dans celui-ci, ou bien ailleurs, sur une carte, sans avoir défini d'abord à la découpe un papier, ou en l'ayant fait avec de l'encre, par exemple, pour faire le fond. Voilà, donc voilà mon idée, voilà pourquoi je l'ai acheté. Et donc on a avec ces petites découpes, on a aussi donc 2 petites flèches, celle-ci elle a un petit cœur au bout, voilà, et là c'est un cœur traversé d'une flèche. Alors également dans les dies que j'ai choisi de me prendre, j'ai pris ces 3 dies là, voilà, qui sont perforés au centre. Alors ils sont à 99 centimes, je ne sais pas s'ils étaient à ce prix là quand ils sont sortis, je me pose la question et je n'arrive pas à me rappeler. Voilà, si vous vous souvenez, ça m'intéresserait de savoir s'ils étaient déjà à 99 centimes quand ils sont sortis, je crois l'année dernière, ou si le prix a baissé. Je me pose la question. Alors pourquoi j'ai pris ça? C'est parce que en fait c'est pour faire de la couture, enfin travailler le fil en fait sur le papier. Cette idée m'est venue suite à certaines vidéos que j'ai vues sur la chaîne Les Créations de Virginie qui faisait un petit peu de
de couture sur son... Enfin, de point de croix, pardon, sur le papier, à partir de pochoirs perforés, c'était très joli. Et puis, Nature and Celtic, une chaîne que j'ai découverte récemment, qui fait vraiment de choses très très jolies. C'est de l'art, et c'est souvent le fil et le papier. Et je vous invite à aller découvrir sa chaîne également, tout comme les créations de Virginie, où on découvre des choses superbes. Voilà, donc ça c'était mon idée. Alors avec, à l'arrière, à chaque fois, on a donc un motif au point de croix, hop, qu'on peut reproduire, mais après c'est libre, bien sûr, c'est libre d'interprétation, on peut faire beaucoup d'autres choses. Donc on peut mettre un texte, là on peut mettre donc un animal, une fleur, ce qu'on veut, et personnaliser pour un envoi par exemple. Donc j'ai le petit cercle à broder, voilà, un tag. Je me suis dit que ce serait super sympa d'avoir en tag, et puis un ovale. Voilà, comme ça. Et à chaque fois, si vous regardez bien, on peut retirer la partie perforée du cercle, enfin du contour qui découpe. Voilà, ce qui fait qu'on peut faire uniquement la découpe ou uniquement la perforation. Ce qui nous permet de décliner encore au niveau des créations. Alors, c'est pas tout, hein, j'ai encore plein d'autres petites choses à vous montrer, plein de papiers, plein d'autres choses. J'ai fait 2 actions pour trouver ça. Donc pour 94 centimes, on a voilà, des petites fleurs de 3 teintes différentes. Elles sont en bois, assez fines. Voilà. Donc ici, on a un vert tendre. Là, c'est couleur bois. Et puis là, elles sont blanches. Ici, on est sur un jaune tendre, du blanc et puis du rose. Et là, on est sur du parme plutôt, du bois et puis un orange. Elles sont vraiment très jolies. Et on les avait aussi dans des petites boîtes, alors je ne sais pas si ça va vous parler, des petites boîtes carrées avec 9 petits espaces de rangement dans lesquels on peut trouver notamment des petits boutons en bois avec des teintes un peu comme ça. Et donc on avait aussi des fleurs dans cet ensemble-là. Donc ça, j'en avais trouvé dès le premier action dans lequel je suis allée. Sauf que au niveau du prix et de la quantité, ça valait pas le coup, hein. Franchement, c'était pas aussi intéressant. Donc voilà, je suis allée dans un deuxième action parce que dans la journée, je passais pas loin d'un second. Donc je me suis arrêtée pour trouver ça. On en a 36 dans chaque. Là, je me vois bien, par exemple, les ajouter dans une composition de fleurs pour faire un contour, par exemple, d'une carte sur une bordure, ou voilà, pour assortir donc avec des fleurs en papier, des fleurs en 3D, voilà, voir un petit peu comment ça peut s'insérer. Alors, je me suis pris donc un lot de chaque ensemble fleurs, cœurs et dots. Donc pour cela, c'est 74 centimes, voilà, pour la planche. Il y avait d'autres couleurs, mais qui ne me plaisaient pas spécialement. Donc là, j'ai pris pour la couleur des roses. Ça semble être en acrylique. Voilà. Elles sont dans un bleu très sombre qui ira avec donc un projet que j'ai en tête qui n'est pas du tout en cours de réalisation encore, mais avec les papiers motifs asiatiques qui sont dans des bleus comme ça très sombres, très profonds. Donc là j'ai pris pour ces roses là, mais les dots aussi pourront me servir. On a du gris et puis un côté un peu plus perle, gris bleuté et un peu plus perle. Voilà, qui sont très sympas. Après les petits cœurs, moi pas spécialement, ou alors ce sera pour mettre au centre d'une fleur ou d'un nœud peut-être. Voilà. Je trouverai, il faudra que j'essaye et puis j'arriverai bien à les utiliser. Ici, c'est également pour les roses qui sont très claires. Là, les cœurs, j'aime pas du tout cette teinte. Enfin, pour moi, elle est un peu trop flashy. Bon, mais il faut voir, hein, parfois on arrive à les utiliser facilement en fait. Puis donc, on a 2 teintes, pareil, pour les petits dots, là, des demi-perles. Donc, c'est un rose... bon, non, c'est plutôt perle. Et puis ici, on a un rose plus marqué. Alors j'ai trouvé des alphabets très jolis, il y avait d'autres sortes, hein. Moi j'en ai pris 2. Donc celui-ci il est doré et très fleuri au centre. Alors je m'approche pour que vous voyez, voilà, avec un effet foil. Donc on a les alphabets et puis dessous il y a les chiffres. On a un chiffre de chaque, voilà. Donc pour celui-ci, hop, je regarde le prix en même temps, 84 centimes pour un alphabet. Alors celui-ci dans les tons beaucoup plus pâles. Il est très doux et donc autour c'est de l'argenté. Voilà, j'aime beaucoup cette teinte. C'est différents roses et puis un petit peu de jaune dedans. Il est un petit peu irisé aussi l'argenté. Je pense que vous le voyez dans les reflets. Voilà, également avec les chiffres dessous.
Alors avant d'attaquer les papiers, je vous montre mes petites solutions rangement. Donc je me suis pris un lot de ces pochettes là. Alors je sais pas trop bouger pour les reflets. 1,19 €. On a 14 pochettes comme ça pour du A4. Alors je vous montre ça. Elles sont assez épaisses, c'est 100 microns. Voilà comme ça. Et c'est ce qu'ils appellent glace clear. Donc elles sont très très lisses. Vous voyez, on voit bien à travers. Donc elles s'ouvrent sur la hauteur et sur cette largeur là. Alors pour les reconnaître, voilà, c'est ça que je repère moi dans la pochette. Alors attendez, j'essaie de pas trop bouger pour les reflets. Voilà, vous voyez ici là cette petite encoche. Voilà, c'est ce qui permet de reconnaître que ce sont bien ces pochettes là qu'on achète. Elles n'ont pas de petite partie à gauche pour être mises dans un classeur. Donc je les trouve top. Alors elles me servent pour ma fuse, pour faire des petites créations avec ma fuse, mais elles me servent aussi pour ranger mes papiers quand j'ai des découpes de papier, notamment mes papiers basiques que j'ai en A4 par exemple. Je peux les classer par couleur, mettre mes petites découpes et puis voilà, ça se sauve pas et ça vaut vraiment rien. 1,19 € les 14, voilà, ça coûte vraiment rien. Et alors pour 44 centimes l'unité, je me suis aussi trouvé ces petites pochettes. Voilà, c'est celles qu'on trouvait par deux, transparentes sans couleur auparavant. Donc maintenant elles ont des motifs. Et elles coûtent le double. Puisque c'est à l'unité maintenant le prix qu'on avait avant pour les deux. Donc ça c'est un petit côté un peu léopard, si c'est un vert. La couleur elle est de ce côté. Hein. Voilà. Et on a le petit bouton pression. Voilà. Puis on voit légèrement à travers, vous voyez. J'en ai pris que deux et j'ai pris donc des motifs différents parce que ça me permettra de repérer le rangement. Je voulais pas avoir le même motif à chaque fois, sinon je vais mélanger, je vais plus savoir ce que j'ai dans chaque pochette. C'est du A4. Alors maintenant pour attaquer les papiers, je vous montre ça. Donc là j'ai vraiment de la chance au niveau des papiers, il y a eu un super appro dans l'action dans lequel je suis allée et donc j'ai trouvé pas mal de choses, je vais vous montrer. Donc ça, j'avais donc des idées de création à faire avec très simples. Donc c'est 1,85 € et on a 24 cartes postales et 20 enveloppes. Donc les dimensions 16,5 par 22 cm. C'est noté à l'arrière qu'on a donc 4 en craft, 2 métalliques. 4 avec des couleurs, alors Solid Color Paper Card, je ne sais pas si ça veut, je me demande si ça veut pas dire qu'elles sont unies, je ne sais pas. Et donc c'est du 240 grammes et les enveloppes du 120 grammes. Donc déjà on a pas mal d'infos. Donc ça c'est pour donc cette boîte là qui est rose. On a des jolis motifs. Je vais les sortir après pour vous les montrer. Et donc là on a une déclinaison plutôt dans les bleus et les verts. Alors ça, ce sont les enveloppes donc de la boîte rose. On a vraiment de très jolies couleurs. J'espère que ça va bien rendre. Alors le métallique, j'imagine que c'est ça en fait, c'est irisé. Vous voyez, c'est vraiment trop joli. Donc là, on a vraiment un doré, très très beau. Donc on en a une. Et puis ici, on en a une violette. Voilà. Alors le craft, par contre, moi je vais l'enlever parce que ça n'ira pas avec ce que je veux faire. Et puis c'est pas un papier que j'aime plus que ça. Voilà, c'est pas trop dans ma façon de créer en tout cas. Et donc ça, ce sont les cartes. On a des oranges, pêche. Voilà, on retrouve donc le violet et le doré. Ici, on a le craft. On a ce corail là qui est superbe. Violet, un rose, un violet plus sombre. Et puis un jaune très chaud. Et donc ça, ce sont les enveloppes pour la boîte bleue. Donc une jolie déclinaison de vert. Et puis on part sur les bleus. Voilà, ici on a le craft. Ensuite on a en irisé celle-ci qui est bleue. Et puis un vert sombre. Voilà. Et je vais vous montrer les cartes. Voilà. J'ai essayé de vous montrer un peu toutes les couleurs. Donc qui sont assorties avec les enveloppes. Hein, voyez. Donc pareil dans les verts, après on part dans des bleus. Celui-ci fait presque parme. Ensuite, on a donc cette carte là en bleu et cette carte-ci irisée également en vert. Hein. Les deux dernières là sont irisées. Et puis en craft, on en a 4. Donc avec ça, moi je pense faire mini-album ou album directement avec une déclinaison de couleurs. Ça peut être très joli. Ensuite, je me suis repris 2 blocs de Slimline Paper Pad. Donc là, c'est du 170 grammes. J'avais déjà celui-ci et là, j'avais pas encore trouvé celui avec la déclinaison des bleus. Donc là, on est sur des bleus verts. Et ici, c'est du bleu. Et ça coûte 1,16 € pour l'ensemble.
Donc on a 9 couleurs, 36 papiers. Et ils sont quand même super sympas. Alors j'espère que vous allez avoir un bon rendu. On a des dégradés. Voilà, qui sont très beaux. On a pas mal de teintes différentes. C'est vraiment génial pour faire des cartes, notamment. Ou d'autres petites créations. On peut faire des pochettes aussi avec cette dimension-là, même sans les recouper. Donc ça, c'est pour le bleu. Et pour les bleus verts, ce sont des couleurs que j'aime énormément. Alors à l'arrière, on a de l'uni. Je ne vous ai pas montré sur l'autre. Vous voyez, voilà, ici le dégradé de couleurs. Voilà, on va vers du plus clair. Là, c'est vert. Hein. Voilà. Très joli. Alors, je vous montre juste pour celui-ci. Je ne vous ai pas montré l'arrière. Vous voyez toutes les couleurs qu'on peut avoir. Alors, je vous refais la mise au point. Si j'y arrive. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter 3 blocs de papier A4. Alors celui-là, il est à 1,89 €, donc c'est du basique. Donc du cardstock 220 grammes et on a 24 feuilles. C'est du A4. Voilà, donc toutes les couleurs ici. Donc ça, moi, j'en trouvais jamais. Hein. Dans les actions où j'allais, je n'en trouvais jamais. Donc là, j'en ai profité. Alors, le papier a une trame. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Je n'en suis pas sûre. Oui, peut-être. Vous allez peut-être voir ici, là. Voilà, ce papier-là, il a une trame. Alors, hop, je vous refais une mise au point. Voilà. Et donc, on a voilà, pas mal de petites couleurs. Donc, des bleus, bleu plus clair, violet, rose foncé, un mauve, un rose plus doux, mais assez présent quand même, rouge, hop, orange, du jaune, on a 2 feuilles à chaque fois, un vert tendre et puis un jaune tendre. Voilà pour celui-ci. Hop, je pousse ça à côté. Alors, les deux, je vais vous montrer, j'en avais pour 1,95 €, voilà, pour chacun. Donc là, on a des paillettes avec. Donc 180 grammes, 8 feuilles à paillettes, voilà, 30 feuilles avec 13 couleurs. Donc celui-ci, pour que vous le repériez, voilà, c'est celui-là. Donc là, il n'y a pas de trame hein, visible sur le papier. Donc là, c'est un lime, vert jaune. Là, c'est un vert profond. On est plus sur un vert sapin. Hop, là, on a de la paillette bleue. Alors, ils sont recto verso les papiers au niveau de la couleur, sauf ceux à paillettes qui sont blancs brillants à l'arrière. Là, on est sur du bleu profond, un violet profond, un parme, un violet plus simple. Voilà, là, on a de la paillette, c'est très violet hein, quand même. Je m'en servirai peut-être pour Halloween, ça marcherait peut-être. Rouge, orange, hop, j'en ai sauté un. Un autre orange un peu moins présent. Enfin, voilà, là, celui-ci était peut-être un peu corail. Un rouge orangé, peut-être safran, je sais pas, même plus foncé que ça. Là on a du orange et puis ensuite on a du jaune. Voilà, j'espère avoir réussi à vous montrer les couleurs, c'est pas évident. Hein. Et puis celui-ci est dans les tons pastels. Voilà pour le second. Donc c'est celui-là, voilà. Donc c'est les mêmes infos hein, pour le papier. Je vous montre, voilà, pour les couleurs ici, même si la mise au point est pas top. Hop. Et donc c'est pareil, celui-ci est lime mais un peu plus clair, vert citron. Voilà, là on a du turquoise. Celui-ci c'est un bleu clair. Ça fait givre un peu. Voilà, un bleu. Un violet un peu pervenche, un peu, je sais pas. Je sais pas trop vous le définir. Là c'est du violet un peu différent. Celui-ci également un peu rosé. Puis paillette rose, clair. Un rose. Celui-ci est plutôt moins pêche. Un jaune orangé. Et puis du jaune. Voilà pour les couleurs. Alors, il me reste un bloc de papier à vous montrer de Action. Le 30 par 30. Et puis ensuite, je vous montre mes petites trouvailles donc pour faire du scrapbooking également à Nose. Alors, à Action, j'ai repris ce bloc-là que je vous ai présenté dans une précédente vidéo, un autre haul Action.
Je disais que celui-ci, j'aimais beaucoup, mais il y avait des papiers qui n'étaient pas assortis les uns aux autres. Et vraiment, je me suis éclatée avec. Alors, j'ai fait plusieurs créations. J'ai fait des Happy Mail, notamment. J'ai fait aussi, alors, est-ce qu'elle serait, oui, accessible? Je vais vous en montrer une. J'ai fait des petites boîtes pour ranger mes ATC. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est très sympa. C'est avec ces papiers-là. J'ai aussi utilisé celui qui était avec les arcs-en-ciel. J'en ai fait une deuxième, vous voyez. Voilà, elle était rangée à côté. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait pas mal de petites choses. Je vous ferai un tuto et on va utiliser du papier de ce bloc-là aussi. Voilà, parce que vraiment, je le trouve super sympa. Alors, je vous le montre, mais très très vite. Alors, pour ce qui est du prix, j'ai oublié. 2,26 €, donc c'est un petit peu augmenté. Voilà, je pense que ça a pris 4 centimes, non, je crois. Donc on a ça, là, j'aime beaucoup. Celui-ci un peu moins. Après, au niveau des étiquettes, on a des trucs super. Voilà, on a de très très jolies étiquettes. Elles sont très belles. Vous voyez, celui en bas à gauche, là, il est très beau. Donc celui-ci, il existe en papier. Voilà, ça c'est super sympa. Il va bien avec d'autres papiers. On a encore des étiquettes, mais elles sont à l'envers. Je vous montrerai après. Ça, j'aime moins. Voilà, ça c'est le papier dont je vous parlais. Hop. Sur un fond rosé, on a aussi des étiquettes pour faire, par exemple, dans les planeurs ou bloc-notes. Celui-ci également, là, très joli. C'est sur un fond rosé aussi. Il est très beau. Donc moi, j'ai détaché toutes mes feuilles et j'ai composé pour voir ce qui allait avec quoi. Et j'ai fait deux lots, en fait. En faisant ça, j'ai fait deux lots qui allaient, donc les papiers allaient les uns avec les autres. Ce qui m'a permis de faire des créas assortis sans me prendre trop la tête, parce que au début, quand on voit le bloc comme ça fait un peu bazar. Hein. Il y a des papiers qui vont pas ensemble. Voilà, par exemple, ça, c'est un peu bizarre. Voilà, ça c'est super joli aussi. Hein. Ces petites étiquettes là sont top. Sont très bien imprimées en plus. Voilà, il me reste cette feuille là et celle-ci. Donc voilà, pour celui-ci, je ne m'éternise pas dessus. Vous l'avez sans doute déjà vu avant. Alors maintenant, ce que j'ai trouvé à Nose. Je me suis pris, alors en hors scrap, je me suis pris pour 2,50 €. Voilà, un livret de jeu. Alors, il y avait pas mal de choses, il y avait plusieurs niveaux aussi, il y avait du sudoku, il y avait, je sais plus, des mots fléchés, et il y avait des niveaux confirmés, et je sais plus quel autre niveau, mais assez élevé également. Voilà, moi j'ai pris un multijeu, parce qu'en ce moment la santé c'est pas top top, j'ajoute encore une nouvelle molécule, et je suis quand même assez assommée au niveau médicaments, donc quand je peux rien faire, même pas de scrap, je peux au moins faire des petits jeux, des petites choses comme ça, et voilà, je me prends pas la tête. 2,50 €, il y en avait plein, ils étaient en super bon état. Donc je m'en suis pris un. Hop, je le pousse à l'arrière. Et je me suis pris des flacons d'encre. Alors celui-ci, Colorex, c'est une encre aquarelle. Alors souvent, on peut la trouver en boîte de 6 couleurs, je crois. Avec du bleu, je crois qu'il y a un vert, un jaune. Il y a un noir, et non, l'autre, c'est pas une couleur, c'est du drawing gum. Vous savez, c'est la petite gomme qu'on peut peindre, et ensuite, en frottant avec son doigt, on peut retirer. Ça permet de faire une réserve sur un papier aquarelle, par exemple, pour ne pas le teinter. Donc là, c'était 1,20 €, donc c'était vraiment intéressant pour ce genre de flacon-là, qui coûte un peu cher. Par contre, il n'y avait que le magenta. Donc j'étais bien déçue. Pour 59 centimes, j'ai aussi pris ces deux petits flacons-là. Alors ça, c'est une peinture pour textile, et ça, c'est pour faire de l'aquarelle. C'est une encre à aquarelle. Moi, j'en fais un peu n'importe quoi, j'en fais un peu tout. Que ce soit aquarelle ou autre chose, j'en fais ce que je veux vraiment. Donc je les teste sur papier, je vois comment ça réagit, et puis après, voilà, je m'amuse avec. Alors au niveau couleur, celui-ci, il est orangé. Et là, on a un bleu profond. Très très beau ce bleu. Voilà. Donc, je vais le tenter, je vais voir si ça sortit bien avec celui-ci, ce serait vraiment super. Parce que ces encres-là, vraiment j'en rêve, j'aimerais beaucoup m'en offrir quand je serai suffisamment à l'aise pour travailler mes fonds et pour faire peut-être du junk journal, mais surtout du mix média. Voilà. Donc pour l'instant, j'essaie de m'approprier un peu les techniques, et j'en suis pas là. Voilà, on a fait le tour de toutes mes trouvailles. J'espère que ça vous inspire quand je vous partage mes petites idées aussi pour utiliser tout ça. N'hésitez pas à me faire des retours. Si vous vous souvenez des prix de ces dies là au départ quand ils sont sortis, ça m'intéresse aussi de le savoir. Et puis voilà, c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée.